une partie de son électricité, y compris aussi également le rechargement du tracteur électrique, grâce à une petite éolienne individuelle, c'est-à-dire pas un gros machin installé dans le paysage où effectivement il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Bon, il faut aussi faire attention à ce qu'on fait, mais c'est surtout parce que justement c'est des secteurs qui quelque part, tout comme l'alimentaire bio, il y a aussi des secteurs des énergies nouvelles et autres dont se sont emparés les opérateurs commerciaux qui les développent d'une manière rentable pour eux, en se foutant un peu des effets. Donc ça, il faut le réguler aussi. En même temps, c'est pas pour autant qu'il faut jeter ni le photovoltaïque, ni l'éolien, parce que l'éolien, le problème, c'est la reconversion économique. Les photovoltaïques, on ne peut pas les recycler, hein. C'est des déchets à long terme. Et les éoliennes, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'impact au niveau des oiseaux qui sont très mauvais. Il y a un point crucial à réorienter, c'est la recherche. Bien sûr. C'est parce que la recherche aujourd'hui, elle est largement privatisée, et elle est donc à la recherche de produits appliqués, générateurs de rentabilité et de bénéfices. Alors que la recherche, si on la réoriente sur effectivement un rôle, j'allais dire, plus social, c'est vrai qu'on a déjà les technologies, on n'est pas loin d'avoir les technologies. On a toujours pensé qu'en faisant des sauts technologiques, on va mieux vivre. La chimie, dans les années 60, même dans les années 50, lorsqu'on a dit, voilà, on a des solutions miracles, la DTT. Moi, j'étais enfant, je jouais avec des pompes. À l'époque, on ne savait pas que c'est aussi dangereux. De chez mes grands-parents qui mettaient du DDT partout sur les pommes de terre. On mangeait, on était heureux, on mangeait du jardin. Donc, mais c'est parce que la technologie n'explique pas tout. Aujourd'hui, de point de vue social, on ne fait plus de progrès. Nous ne sommes pas plus évolués. Non, mais moins. On vit de plus en plus vieux. Voilà. Oui, mais parce qu'on a des prothèses, là. Toutes les prothèses. Enfin, les chaussures, c'est des prothèses déjà, mais toutes les prothèses. Et on n'est plus capable de vivre en équilibre avec ce qu'on... Ça, c'est la notion de... C'est le fait, moi, je l'ai vu l'évolution, parce qu'en fait, ayant travaillé longtemps en entreprise, j'ai vu l'évolution pendant toute une période. Il y avait quand même une façon différente d'attraper, par exemple, l'emploi, la façon dont on traitait les travailleurs ou les employés. Il y a eu un moment, où il y a eu des années, où on considérait qu'effectivement, il était bénéfique pour tout le monde, que les employés trouvent leur place dans la société, qu'il y a un projet de société qui était effectivement un projet énoncé auquel on croyait plus ou moins, mais qui en tout cas incluait un objet social. L'entreprise, c'était aussi quelque chose qui était fait à la fois pour produire des produits dont on était censé avoir besoin, mais on en produisait déjà beaucoup dont on n'avait pas besoin, mais qui en tout cas était censé aussi amener du travail, amener du bien-être, etc., etc. Aujourd'hui, comme par magie, je ne sais même pas à quel moment ça s'est produit, ça a complètement disparu. L'objet social des sociétés aujourd'hui, le projet de société, c'est en tout et pour tout le maximum de rentabilité pour les actionnaires. Non, mais parce qu'aujourd'hui, on est dans un système réglementaire à outrance. Par exemple, nous sommes dans une région agricole. Je prends l'exemple de Charolles, qui est la capitale du Charolais, comme son nom l'indique. Aujourd'hui, à Charolles, il n'y a plus d'abattoir. Mais ce n'est pas uniquement pour des raisons de rentabilité.